soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Résiste à l'étreinte de l'impureté. Vis toujours sans crainte dans la sainteté. Montre tous les vices, lutte vaillamment, et qu'en Christ tu puisses vaincre constamment. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Fuis la route sombre du plaisir trompeur, car l'agit dans l'ombre le grand tentateur qui perd sa victime en la conduisant vers le sombre abîme, l'enfer effrayant. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Chasse à l'instant même tout regard impur, et que Dieu qui t'aime soit ton abri sûr. Quand dans ta faiblesse tu crois succomber, regarde sans cesse au Christ bon berger. Cherche l'appui du Maître, soumets-lui tout ton être, alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Merci. Merci. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, bonsoir. Chers jeunes, bonsoir. Frères et sœurs, bonsoir. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne ce soir le privilège de nous retrouver ensemble. Et hier soir, nous avons commencé par voir un sujet extrêmement important. Hier soir, nous avons commencé par entrer dans comment vivre la volonté de Dieu sur la terre.
Nous avons hier soir vu ensemble dans la prière du Seigneur, le Notre Père, des éléments importants pour nous dans notre cheminement spirituel. Nous avons demandé aux jeunes qui étaient là hier soir de trouver le message et de le distribuer à d'autres jeunes pour que là où ils se trouvent, ils puissent aussi écouter ces messages et venir nous retrouver pour recevoir ensemble les bénédictions de l'Éternel. Le texte de la parole nous dit: ne ratez pas les occasions divines. Ne ratez pas les rendez-vous divins, les occasions divines que vous avez, ne les ratez pas. N'abandonnez pas votre assemblée. Heureux, dit-il, ceux qui sont ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc, chaque fois que l'Église nous donne l'occasion de nous retrouver ensemble, ne ratez pas ces occasions. Parce que Dieu, ne dites pas, vous savez, l'Internet est important. La télévision est importante dans ce sens que ça nous permet, là où nous sommes à la maison, d'écouter par le téléphone ou par la télévision, d'écouter des messages, de suivre en direct. Mais l'Internet ou la télévision ne doit en aucun cas remplacer l'assemblée. Je reprends pour vous. Même quand vous avez le téléphone chez vous, vous avez des messages sur le téléphone, vous avez l'Internet, vous avez des réunions, mais ces réunions au bout de la ligne ne doivent en aucun cas remplacer votre assemblée. Amen. Amen. Parce que le texte dit: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc je vous encourage, jeunes gens, jeunes filles, à ne pas ignorer, ne pas rester loin de votre assemblée, parce qu'il y a une bénédiction corporelle, je pourrais dire, une bénédiction pour le corps que le Seigneur envoie, et c'est là qu'il envoie. Vous allez recevoir des bénédictions personnelles, mais il y a une bénédiction de groupe que vous avez besoin, c'est là que le Seigneur l'envoie. Et rappelez-vous toujours d'une chose: il y a des choses dont vous avez besoin que le Seigneur apporte pour vous. Et il apporte toujours cette chose là où vous devriez être. Maman, moi, prendre ça. Vous avez demandé l'Éternel la caille. Vous demandez la caille, vous priez dans la prière personnelle, vous demandez le bagaille là. Il dit: ok, m'apporte pour vous. Et cette bénédiction spéciale que vous avez besoin, le Seigneur l'apporte ici pour vous. C'est pourquoi il dit: c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Ne ratez pas vos rendez-vous. Je vous dis ça, gardez ça dans votre formation plus tard et enseignez ça à vos enfants plus tard. Parce que quand vous aurez des enfants, tout sera beaucoup plus virtuel que maintenant. Mais donnez ce principe à vos enfants. N'abandonnez pas votre assemblée. C'est extrêmement important. Un réveil qui compte. Nous avons commencé par entrer dans ce thème, entrer dans ce chapitre pour voir justement ce que le Seigneur veut faire avec nous pendant cette semaine. Une semaine de prière, une semaine de réflexion, une semaine de méditation. Vous savez que la prière est un dialogue. C'est deux personnes qui entrent dans la prière. Vous parlez et vous faites silence pour écouter Dieu parler.
Souvent, nous prenons le téléphone, nous parlons, ensuite nous raccrochons. Nous ne donnons pas le temps à l'autre personne de placer un mot. Nous prions beaucoup, nous parlons beaucoup dans la prière, mais nous n'écoutons pas. Vous savez, souvent, vous devez rester à genoux en silence. Vous devez avoir aussi du temps pour rester à genoux en silence pour écouter la voix de Dieu. Dieu ne viendra pas vous parler dans vos oreilles comme autrefois. Vous savez pourquoi? Parce que maintenant, il est dans votre cœur. Autrefois, il n'était pas dans les prophètes, donc il leur parlait de l'extérieur vers l'intérieur. À partir du moment où Jésus est ressuscité, hier soir nous avons commencé par le voir, et le Saint-Esprit maintenant habite en nous, et c'est de l'intérieur vers l'extérieur qu'il parle. Souvent nous voulons écouter une petite voix dans nos oreilles, mais non, cette voix est dans votre cœur. C'est là que le silence est important pour vous. Faites silence en vous. Et vous allez voir que le Seigneur va vous donner une idée. Il va vous donner une pensée. Il va vous répondre. Donc, quand on ouvre la Bible, on est en train d'écouter la voix de Dieu. Quand vous avez fini de prier, de parler, de dire ce que vous avez à dire, votre partie, ouvrez votre Bible et restez en silence. Laissez le Saint-Esprit vous dire quelque chose à partir d'un texte. Et vous allez voir des fois, vous découvrez quelque chose, vous dites, mais, chambre ça comme ça. C'est à ce moment que vous avez une révélation de la parole que vous lisez chaque jour. Amen. On vous donne des clés importantes, hein, frères et sœurs, chers jeunes. Un réveil qui compte. Nul n'a le droit de se résigner à l'ignorance quand il y a tant de connaissances autour de nous. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de connaissances aux alentours que vous ne devez pas vous résigner d'être ignorant. Ne vous contentez pas d'une petite lecture que vous faites de la parole quand il y a des informations disponibles. Mon peuple périt faute de connaissance, dit la parole. Mais souvent on dit, mais c'est parce qu'il n'y a pas de connaissance, c'est parce que vous ne lisez pas le reste du verset. Le reste du verset dit, il y a la connaissance. Quand on dit mon peuple périt faute de connaissance, c'est comme s'il n'y a pas de connaissance, mais non, il y en a. Regardez le texte. Le texte dit, puisque tu as, la connaissance est là. Mais c'est délibérément, vous choisissez de rejeter cette connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, elle est là. Tu as choisi de l'oublier. Et moi aussi, j'oublierai tes enfants. Donc, l'ignorance n'est pas normale. Il est important pour nous de savoir que maintenant, nous sommes dans le royaume de Dieu. Amen. Oh, amen. Amen. Hier soir, nous avons vu que ton règne vienne et nous avons compris hier soir que le royaume de Dieu est là maintenant présent. Le royaume de Dieu ne viendra pas au retour de Jésus. Jésus ne viendra pas pour vous délivrer. Vous êtes déjà délivrés. Oui. Mes amis, Jean-Marie là nous dit déjà délivrés, mais oui, vous êtes déjà délivrés. Nous déjà délivrés. Jésus reviendra pour vous prendre, parce que qu'est-ce qu'il est allé faire au ciel? Il est allé préparer pour vous une place. Quand Jésus reviendra,
Il viendra tout simplement pour distribuer à chacun selon ses œuvres. Le diable, ses œuvres méritent l'enfer, il ira en enfer, mais vous-même, vous allez au ciel, vous allez jouir pendant 1000 ans, et ensuite vous revenez sur la terre pour régner éternellement. Vous savez ça, pas vrai? Oui. Mais votre délivrance, elle est déjà là, elle est déjà obtenue. Jésus a déjà payé ce qu'il devait payer. La croix est déjà érigée, le sacrifice est accepté, donc vous êtes déjà libre. C'est pour la liberté que Christ vous a libéré, dit la parole. Donc c'est pour cette raison, tu es déjà dans le royaume de Dieu, tu es né de nouveau. Amen. Non, mais bon petit cal, amen, non. Amen ou pas amen? Bon petit cal. Maintenant que tu es délivré, tu as besoin de marcher dans les lois du royaume. Ah, voilà le secret. Tu es déjà libéré, délivré. Tu as besoin maintenant de marcher dans les lois spirituelles, de les actionner. Vous savez, un esclave n'a pas besoin de loi. Les esclaves n'ont pas de loi. Nous pas comme ça. On a besoin de loi quand on est libre. Du moment où il y a la liberté, automatiquement, je dis, j'ai des droits. Pour avoir des droits, il vous faut des lois. L'esclave n'a pas besoin de droits ni de lois. On lui dit, travaille et puis il finit. Il n'a pas ni droit pour dire, pas travail, il n'a pas ça, il n'a pas besoin ni loi. Mais toi, tu as des lois. Tu vas dire, je ne peux pas travailler 10 heures de temps. Je dois travailler 8 heures de temps pour gagner droit. Parce que la loi le dit. Une fois que vous êtes entré dans le royaume de Dieu, vous devez connaître les lois. Jésus dit, je vous donnerai les clés du royaume. Les clés, ce sont les lois spirituelles. Une loi, c'est quelque chose, chaque fois qu'on l'active, ça donne toujours le même résultat. Hydrogène plus oxygène en proportion H2 plus O, ça donne toujours de l'eau. Toujours, toujours, toujours. Acide plus base, ça donne toujours sel plus dégagement de chaleur, plus de l'eau. Donc, nous ne pas quoi. Nous ne pas quoi là. Je prends un spermatozoïde, je le mets avec une ovule, toujours, ça baille petite. Toujours. Quelle que soit la situation, est-ce que c'est une situation d'amour, c'est lune de miel, ou c'est au carnaval, ou c'est plaisir à prendre, ou c'est un petit pachat, ou c'est un petit accident, quelle que soit la condition, même si c'est un viol, depuis on met spermatozoïde plus ovule, ça donne petite. C'est ça une loi. Chaque fois qu'on active une loi, ça donne les mêmes résultats. De même, spirituellement, il y a des lois. Si vous n'activez pas les lois, même quand vous êtes déjà délivré, c'est comme si mon père est allé à la banque, il a déposé sur mon compte $1 million. Est-ce que c'est pas la jambe? Nous ne connaissons pas. C'est ma petite là. Nous ne connaissons pas comme ça. C'est comme moi. Qu'est-ce qui dépose sur le compte moi? Papa. Mais je vais dans la banque là et puis me dire, bon la jambe, mais c'est comme moi, bon comme moi. Il y a bon moi. La jambe, oui. C'est pas la jambe? Demandez la jambe, c'est bon comme moi? On sait pas ça? Ah, faut me remplir formulaire. Faut me bailler un signature. Il y a des principes. Malgré l'argent, mais il y a des lois à respecter. Il en est de même. Dieu fonctionne avec des principes. Toujours. Dieu fonctionne avec des lois.
si vous ne voulez pas activer les lois spirituelles, vous allez vivre dans la pauvreté alors que vous êtes déjà riche. Vous allez mourir de la maladie alors que vous êtes déjà guéri. Les lois, vous devez les activer. Tout ce que Jésus faisait, il le faisait par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Or, Jésus me dit à moi, parce que je crois en lui et je suis en lui. Amen. Par contre, il dit nous ça tout, c'est pourquoi il me dit à moi, parce que je ne comprends pas nous. En vérité, je vous le dis, parce que Jean-Charles Bernard croit en moi. C'est pas ça, nous, tout tableau, hein? Mais c'est celui à moi-même. Hein? Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est une loi. La loi dit, une fois que je crois en lui, j'active cette loi, alors je ferai aussi les œuvres que Jésus a fait. Est-ce que vous êtes d'accord? Mes jeunes, vous êtes d'accord? Est-ce que vous croyez en Jésus? Vous croyez en lui? C'est une loi. Quand cette loi est activée, il est dit, vous allez faire aussi les œuvres qu'il avait faites. Connaissez-vous les œuvres de Jésus? Il guérissait, vous devez aussi guérir. Il faisait des miracles, vous devez aussi faire des miracles. Il imposait des mains aux malades et les malades étaient guéris. Il parlait à la mer, vous devez aussi parler à la mer. Il parlait au cyclone, au vent, vous devez aussi dire au cyclone, fais bac. Ici, hein, c'est carrément, fais bac. Cyclone non obligé, tendez-vous. Le croyez-vous? Nous ne pouvons pas venir chiter à l'église là chaque jour, nous chanter oui Dieu est grand, alléluia. Ensuite, le texte dit, vous devez faire aussi les œuvres que je fais. C'est une loi. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Mais si le texte a été là, il n'y a pas de problème, non? Mais le texte là est plus loin. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Comment comprendre que nous allons faire de plus grandes que Jésus? C'est simple. Jésus n'avait pas de satellite. Jésus n'avait pas d'Internet. Jésus n'avait pas de iPod, iPhone, iSlave. Vous connaissez pas les iSlave aussi? Mais oui, un petit monde qui comme ça, branché, manger, le pape manger. C'est un iSlave. Jésus n'avait pas de DVD, de CD, de TV. Jésus n'avait pas de cellulaire, de portable, d'ordinateur, de médias rapides. Il n'avait pas tout ça. Il était juste un petit bourrique, un petit pied. D'ailleurs, Jésus, par exemple, marchait plus loin que la zone de guerre. Jésus, où à côté Jésus fait, même à Rome, qui peut pas jamais là. Mais vous avez tout ça. Donc quand il dit plus grande, c'est plus grande en magnitude. Ça veut dire, vous avez accès maintenant d'atteindre plus de personnes, vous avez accès d'aller plus loin que lui. Vous en ferez le plus grand parce que il est en vous. C'est encore lui qui va faire les choses, mais puisque vous êtes partout à la fois, alors lui il sera partout à la fois et les œuvres qui vont être accomplies seront sur votre compte. Donc, plus grande en magnitude. Pourquoi? Parce que vous avez des possibilités que Jésus n'avait pas. Mais il savait que tout cela allait venir. Il savait que tout cela... Écoutez, vous savez, écoutez, jeunes gens, écoutez, la technologie n'est pas là pour le diable.
le diable ne peut pas créer des choses. Le diable n'est pas un créateur. Le créateur, c'est l'homme, parce que Dieu avait donné autorité à l'homme de continuer son œuvre sur la terre. Dieu dit à l'homme, et remplissez la terre. Vous savez, remplir, ça veut dire quoi? Remplir veut dire renouveler le stock. Vous allez à Maxi, on a comment on appelle ça? Une liquidation, et on est passé, on a pris tout ce qui était sur l'étagère. Maintenant, il y a un commis, qu'est-ce qu'il fait lui-même? Il vient de temps en temps renouveler le stock, remplir. Remplir, c'est la terre, pas veut dire faire petite. Quand on dit remplir la terre, nous on dit faire petite, mais non. Remplir la terre veut dire tout ce qui est là maintenant. On va les utiliser, vous devez les remettre à leur place. Remplissez la terre, c'est continuer l'œuvre de la création de Dieu, remplir le stock, multiplier, produire en abondance, cultiver, c'est faire sortir ce qu'il y a de meilleur. Vous avez des semences, faites sortir ce qu'il y a de meilleur. Donc la technologie n'est pas là pour le diable. Donc vous devez utiliser tous ces moyens technologiques pour répandre le message du royaume de Dieu. Donc la technologie n'est pas faite seulement pour les païens, pour utiliser toute bagaille, pour faire toute bagaille, alors que Satan, qu'est-ce qu'il fait lui? Il est un voleur, il est un exploiteur, il ne peut pas créer des choses. Quand il prend un homme, il entre dans un homme, il utilise le pouvoir créateur de cet homme pour faire des choses, mais ce n'est pas pour lui ces choses. C'est l'homme qui les a créées, remplir pour la gloire de Dieu. Il est temps pour que les chrétiens puissent connaître qui ils sont, pour utiliser les choses de leur Père pour faire ce qu'ils doivent faire. Votre nouvelle identité commence à partir de la résurrection de Jésus. À partir du moment où Jésus est ressuscité, votre identité commence là. Tel il est, dit l'apôtre Jean, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc, il va nous donner son autorité, son nom, donc sa position. Toutes ces choses nous sont données. Donc, vous connaissez, je vais rapidement avec vous, que Jésus était mort. Mais quel Jésus qui était mort? Jésus n'était pas un pécheur. Donc, la mort ne peut pas atteindre quelqu'un qui n'a pas péché. Vous savez ça? Il est écrit dans la parole, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ça veut dire quoi? L'aiguille qui peut me donner la mort, c'est le péché. Si je n'ai pas péché, je ne peux pas mourir. Donc Jésus n'a pas péché. Il ne peut pas mourir. Alors qu'est-ce que Dieu a fait pour que Jésus puisse mourir? Le texte nous dit, Dieu l'a fait devenir péché, pas pécheur. Donc Jésus est devenu la racine même, péché, pour que la mort puisse avoir accès à lui. Donc Jésus est mort. Vous êtes d'accord? Nous pas d'accord, non? Comment on n'est pas d'accord? Ce Jésus que Dieu a fait devenir péché est mort. Donc là, tu es d'accord. Il faut bien parler parce que il y a des gens qui comprennent là. Bien passé, bien content. Mais écoute, ce Jésus qui est devenu péché est mort. Il y a un autre Jésus qui apparaît maintenant. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Donc, Jésus a eu une nouvelle
pas bon. Si nous pas bon, si nous pas bon là, nous pas comprendre rien dans ce que je dire. Parce que c'est à partir de notre identité que nous pourrons vivre. Parce que je vais vous montrer comment vivre la volonté de Dieu sur la terre maintenant. Donc, vous devez connaître votre nouvelle identité. Votre nouvelle identité commence à partir de la nouvelle naissance de Jésus. Donc, quand je vous prêche la nouvelle naissance, regardez bien, pas de bagaille que bon Dieu m'a dit nous, que lui-même n'a pas fait. Je vais vous dire quelque chose ici. Dieu est souverain à l'extérieur de ce livre. Une fois que ce livre est ouvert, la limite de Dieu est aussi établie. Gros cause. Je reprends. Le psaume 138, verset 2 nous dit que Dieu met sa parole au-dessus de son nom. Or, nous avons vu que le nom, c'est la personne. Donc, la parole de Dieu, quand une parole est sortie de la bouche de Dieu, Dieu lui-même se limite à cette parole. C'est pour vous montrer que quand Dieu dit quelque chose, il l'a dit dans Isaïe 55, verset 11, quand je laisse sortir une parole, cette parole ne reviendra jamais à moi sans avoir fait ce qu'elle devait faire. Vous pouvez être sûr, mettez ça dans votre tête, Dieu ne peut pas mentir. Donc quand j'ouvre la Bible, je vois une promesse, ce que je vois, c'est ça. Si je ne vois pas la réalisation, je dois dire, Dieu ne ment pas. La parole ne ment pas. Donc le problème doit être en moi. Je dois chercher où est le problème et je sais que j'ai deux connus. Dieu ne ment pas, la parole ne ment pas, alors je m'arrange pour que cela puisse arriver. Tout ce que Dieu me demande, il le fait. Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser, pas vrai? Mais il l'a fait. Regardez ceci. Jésus est passé par la nouvelle naissance. C'est ce qui va nous permettre de comprendre le texte de l'apôtre qui nous dit, Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est à partir de ce moment qu'on peut parler de Jésus de premier-né. Jésus est Dieu. Un Dieu n'est pas né. Vous êtes d'accord? Oh, nous pas d'accord, non là. Un Dieu n'est pas né. Mais le premier-né d'entre les frères, c'est à partir de sa résurrection ici. Il est mort. Ce Jésus que vous connaissez est mort. Donc le Saint-Esprit va le ressusciter et c'est aussi le même Saint-Esprit qui nous donne la nouvelle naissance comme Jésus. C'est pour cette raison, maintenant, nous sommes appelés les frères de Jésus. Parce qu'ici, il y a un premier-né d'un grand nombre de frères, il y a un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à arriver à moi. Amen. Donc ça nous permet de comprendre que nous sommes maintenant participants de la nature de Dieu. Je dis ces choses pour que ça puisse vous réveiller. Nous sommes en train de voir ce réveil. Vous n'êtes pas des humains et qui font des expériences purement charnelles, mais vous êtes de Dieu. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Il faut que cela puisse arriver dans votre cœur. Donc, notre enjeu, c'est de vivre au milieu d'un monde de ténèbres et amener la manifestation du règne de Dieu. Amener les droits que nous avons en tant que citoyens
citoyens du royaume de Dieu. C'est ce que nous devons faire maintenant. C'est ça notre enjeu. Vivre au milieu d'un monde de ténèbres et là où nous sommes, montrer au monde comment on vit en tant que citoyen du royaume des cieux. Le poisson est dans la mer. C'est dans la mer qu'il prend sel. Mais tout autant que le poisson a vivre dans la mer, lui-même n'est pas qu'un sel. Donc, pas venir dire ou vivre dans une communauté que tout le monde a fait mal ou obligé de faire mal. Tout poisson abdo et pas moi-même. Dans de l'eau, le poisson est là pour vous accuser. Ne me dites pas, on est au Québec, tout le monde marche sur son pied, on doit marcher sur son seul pied et tout, mais il ne faut pas oublier. Lorsque tout le monde, la Bible me dit dans la Genèse, toute la terre faisait le mal. Qu'est-ce que Dieu a fait avec toute la terre? Mais tu es toute. Tout passé, tout en bas de l'eau. Donc ne me dites pas, tout le monde le fait, je dois aussi le faire. Dieu s'est arrangé pour que pas un seul monde qui même genre avec l'autre. Chaque personne est unique. Vous avez votre empreinte digitale ici. Il n'y a pas deux personnes sur la planète qui puissent avoir l'empreinte de Jean-Charles Bernard. Jamais. C'est ça qui marque le côté unique de Dieu. C'est ce qui marque mon image de Dieu est là. Bon Dieu, par un monde qui semble avec. Dieu a mis ça pour que chaque personne ne puisse pas dire, je fais ça parce que je un tel fait le tout, ou pareil un tel tout. Le chien a plus d'intelligence que vous savez ça. Le chien connaît chaque monde a une odeur qui est caractéristique à lui-même. Et ça, chien en fait, où les gens font mal, ils viennent chercher odeur moun. Le chien connaît. Même s'il plonge dans une barrique peinture, ou barrique et parfum, il plonge dans une rivière, odeur par là, parfum va pas retirer. Vous saviez ça? Nous avons un parfum qui coûte bien cher, mais parfum, on va pas retirer l'odeur pour là. On va mettre parfum, on va pas odeur parfum, mais odeur pour là, la bride là. Le chien prendra l'odeur du parfum, mais elle va aller plus loin pour dire c'est odeur ça, m'a cherché. La quitter parfum, elle continue à joindre. Parce que vous êtes unique. Donc, le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne, là où Dieu se manifeste. Là où Dieu règne, il n'y a pas de manque. Amen. Si vous voyez qu'il y a des manques dans votre vie, dites-vous, je ne suis pas dans le royaume. La Bible ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc si je vois que je suis dans le manque, il y a un problème quelque part. Le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu ne ment pas. Le problème, ce n'est pas la parole. La parole ne ment pas. Donc je dois voir où est-ce que je suis. Le texte me dit, cherchez premièrement, il y a des lois, je dois vérifier. Cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses me seront données. Donc pas le manque. Là où Dieu règne, il n'y a pas de péché. Le péché n'est pas dans la volonté de Dieu. Là où Dieu règne, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pauvreté. Donc c'est pour cette raison, nous devons justement connaître les lois du royaume. Donc, c'était juste pour vous mettre à ce point-là. Donc, vous avez dit, mon message commence maintenant. Ça nous gagne. Nous avons nous comprendre ça, me dit qu'on y a. Tout l'autre, ça, nous ne va jamais comprendre. Et celle-là, nous réagissons, m'attendons nous. Donc, nous allons voir le désir de Dieu. C'est ce que nous avons lu dans le texte d'aujourd'hui. Que ta volonté soit faite, où ça? Sur la terre comme au ciel. La parole ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu dit
il faut que ma volonté soit faite sur cette terre. Il le faut. Jésus a prié pour ça. Quand Jésus prie pour quelque chose, Dieu lui donne toujours. Jésus l'a dit, mon Père m'aime, il est avec moi, il me donne tout ce que je veux parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jésus obtient toujours la réponse à sa prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, le hébreu me dit, je suis participant de la vocation céleste. Vous sa vocation à vrai dire. Jésus est appelé pour faire quelque chose. Il est appelé pour faire quoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, pour donner une bonne nouvelle aux pauvres. Toute la mission de Jésus, vous l'avez dans Luc 4. Vous êtes participants de cette même vocation. Ça veut dire quoi? Vous êtes là pour continuer ce que Jésus devait faire. Oh oh! Amen. Mes amis, il fait Fred. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes participants de la vocation céleste. Donc, il faut que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme il le faut. Ce n'est pas après la mort que ça va fait, c'est pendant qu'on va vivre là même, maintenant, que ta volonté soit faite. C'est une parole de Jésus. Donc, il faut que vous dites, Seigneur, tu l'as dit, j'accepte ce que tu as dit, alors on y va. Ta volonté doit être faite. Amen. Amen. Sans vie. Ensuite, je vais prier pour nous. Je vais dire, Seigneur, je ne vais pas comprendre. Non, moi, nous loups. Il faut prier pour nous à genoux devant Cabane. Comment vivre la vie du ciel sur la terre? Préparez-nous. Je vais oublier de dire depuis le premier jour pour nous cailler nous. Nous avons nous à bras croisés, nous regarder comme sur la lune. Comment vivre la vie du ciel sur la terre? Vivre la volonté de Dieu sur la terre inclut un mot que vous devez connaître ce soir. Ce mot, on l'appelle la confession. C'est quoi la confession? Le mot veut dire la même chose. La foi, quand on parle de la foi veut dire prendre la parole écrite, mettre cette parole dans mon cœur et que cette même parole sorte par ma bouche. Voilà la foi. Vivre la volonté de Dieu inclut la confession. C'est exactement ce que tu dis qui fait de toi, le fait là, qui fait de toi ce que tu es. Tu es sauvé parce que tu as parlé. Hey, hey, hey. Ou pas sauvé parce qu'on est baptisé. Ou pas sauvé parce que papa adventiste ou même ou dans Kaela ou grandi et puis on faut baptiser ou on dit OK baptisé ou pas sauvé ou pourquoi sauvé. Mes amis, nous sommes perdus. Nous là toujours. On est sauvé parce que Romains 19:10 me dit si tu confesse de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, croire implique la confession par la bouche. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La foi demande la confession. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. La confession, c'est dire la même chose. Regardez ceci. Romains 4:17 dit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si
elles étaient. Dieu est un Dieu de foi. Dieu utilise la foi. La Bible me dit que Dieu est l'auteur et le consommateur de la foi. Ça veut dire que la foi sort en Dieu et c'est Dieu qui utilisait. C'est Dieu qui mettait billet à dehors et c'est Dieu qui changeait billet à pour vous. Amen. Il dit les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Eh bien, voilà ce que vivre la volonté de Dieu sur la terre implique. Ce que vous voulez, vous le cherchez dans la Bible et vous le confessez. Ça doit sortir de votre bouche. Regardez ceci. La Bible me dit, devenez les imitateurs de Dieu. Dans nos versets, pourquoi nous comprenons le verset? Ça verset à dire là, pourquoi c'est sérieux? Regardez bien pour vous. L'île pourquoi nous pour moi? Imitateur. Imiter quelqu'un, ça veut dire quoi? Faire la même chose que Dieu. Copier mon Dieu. Mon Dieu, ouais, la terre est informe et vide. Il y a des ténèbres tout autour de la terre. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, ouais, Jésus vient, ouais, cet esprit, ténèbres, ça ne va faire, mes amis, regardez, ténèbres, ça va faire. C'est ce que Dieu a dit. Dieu ne dit pas les problèmes. Dieu dit ce qu'il veut voir arriver. Amen. Dieu parle solution. Quand vous priez, ne priez pas vos problèmes. Priez vos solutions. Parce que Dieu dit les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Sauf les ouais dans l'église là, c'est lui qui dit. C'est pas ça où est l'église là. Pas comprendre. Sauve-les dans jeune, c'est lui dit, c'est pas ça où elle fait. Allô? Il dit les choses qui ne sont pas avant même que ces choses arrivent. Il faut confesser avant de posséder. On peut répéter cette phrase pour moi? On peut répéter la phrase pour moi? Nous voulons toujours posséder avant de confesser. C'est le contraire. La foi demande de dire avant que la chose arrive. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut confesser avant de voir la chose. Regardez, Marc 11, 24 dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Bon Dieu attend-nous. Voilà là, nous avons prié, nous attendons bon Dieu. Et bon Dieu dit nous prier, mais ça pour nous faire, et puis nous attendons bon Dieu attend nous. Le texte me dit quoi? Regardez le texte là, nous tout là qu'on lit. Le texte là dit, quand vous priez, quand vous demandez en priant, le texte dit quoi? Nous va où qu'on a descendu? Le texte dit quoi? Croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire quoi? Des fois, on me dit, m'attends mon Dieu. Bon Dieu, pour le monde, est-ce que vous croyez qu'on recevoir déjà? Le mot qui est traduit par recevoir veut dire prendre. Vous prenez la chose avant que la chose arrive. Pas bon. Pas bon. Maintenant, nous avons un principe pour nous vivre la vie de Dieu sur la terre. Dieu est un Dieu de foi. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors priez,
avant leur finir prière là, c'est pour dire Seigneur, merci. Et par la foi, je prends ce que tu me donnes. Amen. Croyez que vous l'avez reçu, confessez la parole. Dieu parle le futur dans le présent. Il dit et il voit. Donc vivez comme Dieu. Faites exactement ce qu'il vous dit de faire. Amen. Deuxièmement, vivre la volonté de Dieu sur la terre inclut une foi enfantine. Une foi infantile, enfantine. Ça veut dire simplement faites confiance à ce que Dieu dit. Lorsqu'on dit mon petit, ou camper en bas ou escalier, ou dit la récolte, il voler la récolte. Là, s'il a tombé, si puis il a cassé, ça pas regarder. Papa le dit, la récolte, il la récolte. Ma fille, j'ai fait l'expérience avec ma fille. Ma fille, Winnie, le tout petit, il fait même bagaille là, camper dans l'escalier, et puis il me bat même. Il plonge. Toujours attraper. Mais elle grandit toujours. Elle arrive dans une période, il me bat même, il descend en marche. À ce niveau, il commence à gagner un bagage qui entre dans la tête que nous relais la peur. Donc la foi demande de faire confiance simplement à tout ce que Dieu dit. Dieu dit, parle avant de voir la chose. Je parle. Je confesse. Dieu me dit, mes amis, le texte me dit, mettez vos yeux dans la parole. Mettez la parole dans vos oreilles. Gardez les yeux dans la parole là. Gardez les yeux dans la parole là. Gardez les oreilles dans la parole là. Et la foi générée dans le cœur. Et à partir de ce moment, tu as la vie et la guérison. La parole est un médicament. Gardez la parole sous mes yeux constamment. Dans mes oreilles constamment. C'est une foi qui me permet de faire simplement ce que Dieu dit. Je fais confiance à Dieu. L'enfant, Proverbe 20, verset 11, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'enfant laisse voir déjà par ses actions. L'enfant fait totalement confiance. Vive la vie de Dieu sur la terre, jeunes gens. Demande la confession. Parlez la parole. Mettez la parole dans votre cœur. Quel que soit le problème que nous gagnons, la solution est là déjà dans un livre que nous ne lisons jamais. Tous les problèmes de la vie, je dis, tous les problèmes de la vie, de A à Z, sont résolus ici. Qu'est-ce que nous avons à faire? Confesser cette parole. Mettez la parole dans nos cœurs, mettez la parole dans nos oreilles, devant nos yeux, et cette parole sort de notre bouche pour changer la situation. Parce que c'est la parole de Dieu qui change les choses. Tout ce qui est créé par la parole. Et c'est la parole qui peut réparer les torts aussi. Donc mettez la parole sur les choses. Amen. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Donc, utilisez le langage du ciel. La plupart du temps, le diable ne sait pas quoi faire jusqu'à ce que nous ouvrons notre bouche. Le diable est un diable qui fonctionne dans la chair. Le diable n'est pas un dieu de foi, un diable de foi. C'est un diable charnel. Il ne sait pas ce qui est dans ton cœur. Parce que dans ton cœur, il y a quelqu'un qui habite ton cœur. C'est le Saint-Esprit. Et au deux, pas qu'à cohabiter. Donc, puisque le Saint-Esprit est déjà là, le français dit, quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Donc, le Saint-Esprit est déjà là. Donc, Satan va être le second. Il est toujours mis à
à l'infinitif, il ne peut pas rester dans ton cœur. Donc c'est pourquoi tu dois vivre dans la foi et là tu es toujours en contact avec le Seigneur. Écoutez, je vais vous donner une clé. Jeunes gens, tout ça me dit à soyez oublié. Mais songez ça. Important. Si ce n'est pas quelque chose qui est connu et commun, le diable ne peut pas l'utiliser contre toi. Voilà comment, quand la Bible dit, quand vous êtes avec le Seigneur, vous ne péchez plus, la Bible a raison. Je vous ai dit, la Bible a toujours raison, Dieu a toujours raison. Quand vous êtes avec le Seigneur, Satan ne peut pas entrer dans la foi. Et Satan ne peut pas vous tenter dans des choses spirituelles. Pour vous tenter, vous devez descendre au niveau charnel. Et c'est dans la chair quelque chose qui est commun et connu. C'est ça qu'il peut utiliser contre vous. Donc cela veut dire quoi? Quelle que soit la tentation que tu vas avoir, tu connais déjà le problème qu'il y a là-dedans et tu connais déjà la solution. Je reprends. Pas de monde qui tentait sans lui pas déjà connaître qui ça qui est dans la tentation. Pas un jeune garçon qui vient courtiser, qui vient dans mon bagage pour mentir pour pas déjà connaître son mentir. Pas un jeune garçon qui va mentir pour pas connaître son mentir. Pas une jeune fille qui a fait ou avance pour ne pas déjà ouais son avance la fait. On connaît son avance même. La chose doit être connue pour que la tentation puisse être efficace. Et la Bible me dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est au niveau charnel, toute tentation. Et le texte me dit, Galates 5, verset 16, secret, marchez selon l'esprit et vous ne serez jamais tentés. Bédi. Marchez selon l'esprit et vous n'aurez pas de tentation parce que la tentation est toujours au niveau de la chair. Allô? La tentation est seulement au niveau de la chair. Donc, si je marche selon l'esprit, question, comment marcher selon l'esprit? Marcher selon la parole, confesser la parole, dites la parole, écoutez la parole, lire la parole, parler la parole, étudier la parole, méditer la parole. Je ne fais rien tout autant que la parole ne me dit pas de le faire. Si je ne le trouve pas dans la parole, je ne le fais pas, c'est tout. Marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole. Jésus a vécu sur la terre. Jésus n'a rien fait de lui-même. Tout ce qu'il a fait, c'est, il a dit, je fais seulement ce que je vois faire au Père. Je dis seulement ce que j'entends, ce que le Père dit, c'est ce que je dis. Et le Saint-Esprit est venu. La Bible me dit, quand il viendra le Saint-Esprit, il va prendre seulement les paroles qui sont de moi pour vous donner. Il fait exactement la même chose que Jésus. Et il a eu le soin de dire, l'on va le prêcher. On va pas avoir un problème, non? Parce que le Saint-Esprit, au moment même, vous dira ce qu'il faut dire. Marcher par la parole, marcher selon l'Esprit, c'est marcher par la parole de Dieu. Quel que soit quand on prend les marcher à Bibou. Marcher à Bibou. Sal Bibla. Sal Bibou. C'est Bibou. Écrit la donne pour qu'on vous joigne verset yo. Écrit, souligner ces paroles ou. Marcher selon. Bibla pas un biblo. Alors, pourquoi tomber dans quelque chose que je connais déjà? Allô?
Je ne vais pas joindre nous dit toi, nous tous dormir sur moi, oui. Pourquoi tomber dans quelque chose que je connais déjà? Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ça vous fait au même. Ou déjà connaît, il est venu pour te séduire, tu le connais déjà. Pourquoi tomber dans quelque chose que tu connais déjà? Utilisez le langage du ciel. J'ai une question à venir d'où? Je t'aime. Je t'aime. Bon, maintenant, on parle des paroles, langage. Je t'aime veut dire plusieurs bagages. Ça veut dire exactement. Je t'aime, ça veut dire tu me sexes. Tomber amoureux veut dire seulement attirance sexuelle. Il n'y a rien là-dedans. Rien de plus. Je ne peux pas tomber amoureux de mon chien. Je ne peux pas tomber amoureux de mon père. Je ne tombe pas amoureux de ma mère, de ma soeur, de mon frère. Mais je tombe amoureux de cette demoiselle qui a fait esprit de marcher devant me la passer. Ah non, automatiquement, il y a une chimie qui est passée. Donc, tomber amoureux a rapport seulement avec une motivation sexuelle au niveau du cerveau. Rien de plus. C'est pourquoi vous êtes tombé. Dès que vous tombez, vous l'enlevez, vous n'avez aucun côté amour passé. Vous tombez, l'enlevez, vous gagnez, vous gagnez. Donc, quand il dit je t'aime, demande-lui, tu tombes amoureux de moi? Il dit oui, ça veut dire tu me sexes. Ou déjà comme ça. Pourquoi tomber dans quelque chose que tu connais déjà? Ou je t'aime, ça veut dire c'est romantique. Ou c'est romantique. Il m'apporte du chocolat, il m'apporte des fleurs, il me donne des petites paroles sucrées, c'est douce. Tu me fleurs, tu me chocolat, tu me paroles douces. C'est la romance, c'est le côté romantique. Mais quand il te dit je t'aime, tu lui demandes, tu me agapais. Oh, Dieu est agapé. Tu peux lui dire, tu me Dieu, pas pour le courir, la courir. Ça veut dire, quand tu me dis que tu me agapais, tu dois me traiter exactement comme Dieu me traite. Oh oh. On nous finit nous à soya. Utilisez le langage de Dieu. Donc, n'insultez pas mon intelligence. Je connais déjà ces choses, donc dites-moi ce que je ne sais pas. Mais tu ne peux pas me faire tomber avec quelque chose que je connais déjà. C'est pourquoi je veux que les jeunes puissent prendre ces messages, écouter encore, distribuer l'autre jeune. Il y a des clés que vous devez avoir. N'insultez pas mon intelligence, monsieur. Qu'est-ce que tu me dis là? Je sais tout ça. Dites-moi d'autres choses. Prenez les clés que vous avez. Le Seigneur vous a donné donc ces clés. Mon enfant, si des camarades veulent t'entraîner au mal, dites non, vous avez le droit. Vous avez toujours le choix. Ne dites pas, oh, j'ai pas le choix. Vous avez le choix. Pas un grand monde qui apparaît devant Jésus pour dire, j'avais pas le choix. Comment j'avais pas le choix? Tu as 7 milliards de cellules dans ton cerveau pour choisir. On va dire, j'ai pas le choix. Et le texte vous dit, refuse. La guérison, la santé est dans la foi. Plus tu connais la parole, moins Satan est puissant. Toute la puissance que vous donnez à Satan, c'est parce que vous ne connaissez pas votre parole. Plus, parce que dès que vous citez la parole devant Satan, automatiquement il est parti. Écoutez, un jour je viendrai pour vous montrer que Satan n'a que 3 tentations. Depuis le monde des mondes jusqu'à aujourd'hui, il n'en a que 3. Il va aller plus loin. Il n'y a pas gain, ni 4, ni 5. 3. Toujours 3. Sous premier, elle va te. Il utilisait tout sous les 3 sous Jésus, rien pas marché. Il continue à utiliser les 3 toujours sous nous. Toujours. Il n'y a pas ni 4 ni 5, 3. Et vous les connaissez. Pas gagner un bagaille qui rive nous que nous pas déjà connaissons. Donc c'est pour cette raison, frères et sœurs, je termine avec cette dernière partie qui vous dit
Vivre la volonté de Dieu implique que vous devez utiliser la puissance qui est déjà en vous. Mes enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? Satan. Qui est en vous? Jésus. Donc Jésus est plus grand que Satan. Vous êtes, vous savez, oui. Nous allons camper pour nous chanter, pour m'aller. Parce que si je camper, si je reste là, nous avons un problème avec ma soeur. Vous savez, Satan n'a pas le droit légal sur la terre. C'est pourquoi Jésus l'appelle un voleur. Satan est un esprit. Vous savez ça? Non, pas de compte ça. Vous savez ça au moins. Satan est un esprit. Or, un esprit n'a pas le pouvoir sur la terre de soulever ce livre. Un esprit ne peut pas soulever ce livre sur la terre. Allô? Dieu est esprit. Vous savez ça aussi? Dieu n'a pas le pouvoir de venir sur cette table et prendre cette Bible pour soulever le comme ça. Bon Dieu, pas fantôme. Allô? Moi, mais oui, là. Mettre descendre. Donc, et Dieu et Satan, pour soulever ce livre, a besoin d'un homme légal. Quelqu'un qui a la chair. C'est pourquoi il vise le cœur. Quand Satan veut prendre cette Bible, il va utiliser un homme pour entrer dans cet homme, pour agir dans le mal. De même, si Dieu a besoin de prendre cette Bible, il a besoin aussi d'un homme. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné l'autorisation. Il a dit, faisons l'homme à notre image et qu'il domine. C'est l'homme qui domine. C'est la parole de Dieu. Je vous ai dit que Dieu est limité par ce qu'il a dit dans la parole. Donc par conséquent, moi qui suis homme, j'ai plus de puissance que Satan. Même s'il ne m'a pas sauvé. Même si je suis un pécheur. Mais sur la terre, j'ai plus de puissance que le diable. Parce que je suis humain. J'ai l'autorité légale sur la terre. Satan ne l'a pas. Allô? Donc c'est pour cette raison, si je dis non au diable, il ne peut plus rien faire. C'est pourquoi lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'utiliser la peur. Donc quand vous avez peur, vous tremblez, et là, il entre en vous. Mais si vous n'avez pas peur, il dit, ah, je ne peux pas avancer. Vous devez savoir qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je ne suis pas sauvé. Et Satan me dit d'aller avec un groupe d'amis pour aller et cambrioler une banque. Je dis non, je suis fatigué, je vais dormir. Il va faire mal. Je ne suis pas sauvé. Hein? Quand je dis non, c'est non. Nous allons voler banque là ou l'autre jour. Mais je dis, je suis fatigué, je ne peux pas sortir. Il est limité à ça. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, jeunes gens, je prends peut-être du temps, mais je ne prends pas ce temps pour rien pour vous. Parce qu'il y a des choses que vous devez connaître. Vous avez la puissance. Plus vous connaissez votre parole, plus Satan est impuissant. Prenons donc la détermination de plonger dans la parole, de connaître la parole. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme. À te trouver, se borne mes souhaits.
Donnons notre cœur à Jésus. Parce que vous savez comment Satan appelle. Vous savez quand Satan entre dans un homme, comment il appelle cet homme? Il l'appelle chouali. Là où loi, là où dit loi entre dans la tête au monde, comment loi relève les monde, non? Loi relève le choual. Mais Dieu vous dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Quelle différence! Vous avez de la valeur à mes yeux. Nous, quand nous chantons la première strophe de ce cantique, c'est toi, Jésus, que recherche mon âme. À te trouver, se borne mes souhaits pour que nous puissions partir ce soir. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme, à te trouver, ce bon de mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Prends-moi, Seigneur, prends-moi ta douce paix. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions de ce que tu nous as permis d'être ici ce soir pour entendre cette douce parole. Cette parole qui nous pénètre jusqu'au tréfonds de notre être et qui nous invite à nous laisser guider par ta parole, à faire de ta parole notre source de méditation, à croire cette parole par laquelle tu nous as sauvés. Et tu nous dis ce soir, nous pouvons vaincre l'ennemi par cette parole. Donne-nous cette assurance que nous avons ce pouvoir de vaincre l'adversaire. Et c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous aider en ce sens, de nous donner ton Esprit Saint, la puissance de Dieu qui est en nous, par laquelle nous pourrions atteindre cet objectif. Bénis chaque jeune qui a eu le privilège d'écouter, d'entendre cette parole. Que nous puissions, chacun de nous, continuer à ruminer cette parole, non seulement pendant toute la soirée, mais aussi pendant tout notre vécu existentiel. Et que cette parole nous prépare pour mieux te représenter ici-bas et aussi nous préparer pour le royaume de Dieu. Qu'il en soit ainsi, Père, avec le pardon de nos péchés, au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Bonne soirée et à demain soir. Invitez vos amis, vous pouvez constater, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus. Invitez d'autres jeunes ce matin. Moi, j'ai appelé beaucoup de jeunes, je continue à appeler encore d'autres jeunes pour venir participer. Invitez vos amis, s'il vous plaît, parce que c'est une semaine de prière pour les jeunes, pour toute l'église, mais nous aimerions surtout voir les jeunes.